سلمك هذول السيارات أمانة للشعب السوري. وهي من قيادة منطقة pays de l'Oise. La livraison des véhicules s'est effectuée dans le sud de Turquie, dans la ville de Kilis, près de la frontière avec la Syrie. C'est l'un des endroits où les convois d'aide humanitaire arrivent avant d'entrer en Syrie. C'est ici que s'achève la mission du représentant de l'Association pour une Syrie libre. Le convoi des véhicules est remis aux responsables syriens des aides humanitaires. Il va conduire les 2 véhicules, l'ambulance et le fourgon vers la Syrie. Quelques kilomètres nous séparent encore de la frontière. Nous devons passer le poste frontière turc et passer les contrôles de routine des papiers et des véhicules avant d'entrer en territoire syrien. Arrivés au poste frontière, nous devons attendre quelque temps, tout comme les marchands qui font la navette entre les 2 frontières qui transportent les vivres vers la Syrie. Apparemment, des affrontements près des autres postes frontaliers plus à l'est ont eu lieu aujourd'hui. Les réfugiés se sont précipités vers ce poste à effectif réduit, d'où une surcharge d'activité sur ce petit poste côté turc. Enfin, les portes s'ouvrent. Nous devons traverser dans la foule qui attend du côté syrien pour entrer en Turquie. Un responsable de secours syrien nous attend à la frontière et nous propose de visiter un hôpital de fortune aménagé dans les locaux administratifs des douanes et police frontières. السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد يوسف. أهلين عاشي حياكم الله شيخ. بس بدنا نشوفكم المشفى وبعدين تروحوا هيك الخطة كانت. تفضل. هذا عن الحدود التركية قريب جدا يعني 12 متر بس بين المشفى وبين هذا المشفى طبعا متألف من طابقين، كل طابق فيه 7 غرف، فوق مقسم لجناحين، جناح للأطفال والنساء وجناح للرجال شوفكم إياه حاليا. طيب غرفة عمليات ايش في غرفة عمليات؟ تصور تفضل. طبعا حاليا جهزنا هاي تقريبا تجهيز كامل مع ضمان. لا تفضل. هاي خلصة مجهزة. حاليا طبعا كان في حيطان بدينا وسعنا دهنا ظبطنا. في شلة بس غرفة عمليات جاهزة ولا لسه؟ جاهزة ولا لا تصور عادي. الدكتور طبعا الأجهزة حتى الآن هي إعارة. هذا جبناه من الباب وهذا جبناه كمان جهاز تخدير. هاي ضوء العمليات وبعض الأجهزة من عمي أبو خالد من اللجنة المركزية دعموها. هو بالأصل مو لجربوس الدير، بس جماعة الدير ما اجوا أخذوها، فحاليا نحن عم نستخدمها. طبعا كم تفشي ولا لا؟ شو الكميات هاي؟ كميات ما كافية ليومين، يوم واحد بتكفي عمل المشفى نظامي. حسب شغالة كلها نص مصورة. الأشياء اللي أخذنا على بيته كأنه. والله معي. نتغدى هلا. والله.
Nous laissons les véhicules à leur destinataire et nous en profitons pour visiter la ville d'Azaz, ville fortement touchée par le bombardement de l'armée de Bachar el-Assad. Les images sont celles d'un quartier effondré sous les bombardements. Ce jour-là, les avions meurtriers ont lancé des bombes à vide sur ce quartier où 85 personnes ont péri, nous raconte notre hôte, sous les murs et toits effondrés. Pas loin de là, d'autres bombes à vide étaient lâchées. Fort heureusement, le bâtiment était récent et inhabité. Les dégâts étaient surtout matériels. On voit des chars immobilisés par-ci et par-là, des images témoignant d'un affrontement sans merci entre les soldats de Bachar el-Assad et l'armée libre syrienne. Les habitants d'Azaz ont fui la ville pour la plupart lors des attaques des soldats de Bachar. La ville était pratiquement vide. Après être libérés, les habitants ont regagné petit à petit leur domicile et une nouvelle vie est revenue à la ville, mais la crainte et la méfiance des attaques aériennes persistent toujours. La pénurie en carburant, essence pour automobile et mazout pour chauffage ont fait de ces denrées un produit de luxe qu'on achète au compte-gouttes après qu'il ait été distribué à la pompe. D'après ce que nous avons vu et entendu, et malgré les lourdes pertes, les Syriens sont déterminés plus que jamais à combattre pour vivre, même si ce combat leur coûte la vie.